Bonjour, je suis Camille, juriste en droit du numérique et tout particulièrement dans les cryptoactifs. Aujourd'hui, dans cette vidéo avec Alira, on va parler de deux fraudes majeures qui ont conduit à établir des règles juridiques, que ce soit aux US ou en Europe, sur les cryptoactifs. Je vous parle bien évidemment de l'affaire des OneCoin et de l'affaire de la chute de l'empire FTX. Commençons sans plus attendre. En 2014, Rouya Ignatova, brillante économiste d'Oxford, promet de créer le Bitcoin pour tous. Elle lance alors OneCoin, accompagnée de son associé, Carl Sebastian Greenwood. Deux sociétés sont alors créées, la première à Dubaï avec un établissement en Bulgarie et l'autre au Belize. Le rêve était d'atteindre une crypto qui soit plus simple, plus juste et plus rentable. Mais il y avait un piège. En réalité, il n'y avait aucune blockchain. Aucun réseau public, tout était interne et manipulable. Le modèle du OneCoin, il reposait sur la vente de packs éducatifs qui contenaient des tokens à miner. Mais ces tokens n'avaient aucune existence réelle. Les investisseurs gagnent des commissions s'ils recrutaient de nouveaux membres. C'était un système pyramidal. En interne, Rouya et Greenwood s'en amusent même. En effet, sur des échanges d'emails entre eux, ils se faisaient des blagues et allaient même jusqu'à dire qu'il fallait peut-être appeler les OneCoin les fake coins. Et pourtant, ça marche. Des millions d'investisseurs rejoignent le mouvement et Rouya devient l'autoproclamée Crypto Queen. Dès 2015-2016, il y a des premiers signaux d'alerte. En effet, les autorités européennes commencent à s'inquiéter du modèle pyramidal du OneCoin. En Bulgarie notamment, où OneCoin a des bureaux, la commission de supervision financière publie une première alerte. En Italie, c'est très radical, le régulateur va même jusqu'à bloquer la vente de OneCoin et la promotion de OneCoin. Il y a d'autres autorités, notamment les autorités nordiques, Finlande, Norvège, Suède, qui alertent également sur le risque du potentiel schéma pyramidal. Rouya, elle ignore tout. Elle annonce même en 2015 l'entrée du OneCoin sur le marché américain, malgré les différents risques qui étaient déjà pointés sur le marché européen. En 2016, le OneCoin devient incontournable. C'est un empire. Il y a une expansion mondiale. Des conférences géantes sont organisées à Londres, à Dubaï, à Hong Kong. Des slogans parlent de liberté financière, d'inclusivité et de justice économique mondiale. Derrière la scène, les fonds s'entassent sur des comptes offshore. En 2016, plus de 4 milliards de dollars auraient été collectés auprès de 3,5 millions d'investisseurs. Rendez-vous compte, c'est énorme, c'est approximativement le nombre d'habitants qu'on peut trouver dans des villes comme Madrid ou Berlin. En 2017, l'autorité financière allemande, la BaFin, ordonne la fermeture d'un prestataire clé de OneCoin. Les flux financiers suspects commencent à s'accumuler. Mais avant que les enquêteurs ne la rattrapent, Rouya disparaît. Elle prend un vol Sofia-Athènes le 25 octobre 2017 et puis plus rien. Elle a disparu dans la nature sans ne laisser aucune trace. Le Department of Justice américain, qu'on appelle aussi le DOJ, ouvre une enquête pour fraude et blanchiment. Le procureur du Southern District of New York, le SDNY, met en examen plusieurs dirigeants, et notamment l'associé de Rouya, Carl Greenwood, qui a été condamné en 2023 à 20 ans de prison et 300 millions de dollars de restitution. D'autres acteurs ont aussi été condamnés, notamment Irina Dikinska, la directrice juridique, qui elle a été condamnée à 4 années de prison. Et enfin, la justice américaine a également condamné Konstantin Ignatov, le frère de Rouya, qui a été arrêté à Los Angeles et qui est devenu un témoin clé dans cette affaire. En Allemagne, le tribunal de Münster condamne 3 acteurs locaux du réseau à des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Quant à Rouya, toujours introuvable. Elle figure aujourd'hui sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. L'affaire OneCoin a mis en lumière 4 failles majeures. La première, c'est qu'il n'y a aucune qualification légale du jeton crypto. Ça va rendre les poursuites très floues parce que ça va être difficile de rattacher un régime juridique au OneCoin. Ensuite, il y a une absence de régulation harmonisée.
Et ça rend la coopération internationale lente et complexe parce qu'on n'a pas de mêmes règles auxquelles se référer. Il y a aussi une opacité financière via des sociétés écrans offshore, ce qui rend les investigations plus difficiles. Et enfin, on peut noter qu'il y a une faible protection des investisseurs, puisque nos investisseurs lésés ici, ils n'ont rien pu faire. Si le règlement MICA dans l'Union européenne ou le Clarity Act aux États-Unis avait existé à l'époque, eh bien, il faut savoir que le OneCoin aurait dû obtenir un enregistrement d'émetteur et publier un white paper qui soit vérifié. Ces flux financiers, ils auraient été soumis aux lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et enfin, le OneCoin n'aurait jamais pu exister dans ce cadre légal tel qu'il a été lorsqu'il n'y avait aucune règle applicable. Alors, le OneCoin, ça a été une promesse de liberté qui est devenue un système d'arnaque mondial. Le OneCoin, c'est le scandale qui a forcé les États à créer des lois pour encadrer la crypto. Mais il faut savoir que cette leçon n'a pas suivi. Quelques années plus tard, une autre étoile de la crypto allait s'effondrer avec des conséquences financières désastreuses. C'est bien évidemment la chute du géant FTX. Parlons de Sam Bankman-Fried ou SBF pour les intimes. Ce jeune prodige du MIT qui a créé avec un associé Alameda Research, une société de trading quantitatif. En 2019, avec ce même associé, il fonde FTX, une plateforme d'échange de cryptoactifs. Le concept est simple, des produits dérivés crypto ultra innovants, accessibles aux investisseurs du monde entier. Et à partir de 2019, FTX explose. Soutenue par des fonds comme Sequoia Capital ou encore SoftBank, la plateforme devient une licorne qui est valorisée à plus de 32 milliards de dollars. SBF devient une icône médiatique. Il parle au Congrès américain, il promène crypto-éthique, il finance des campagnes politiques démocrates. En coulisses pourtant, Alameda et FTX ne sont pas des entités qui sont réellement séparées. Les dépôts des clients de FTX sont transférés à Alameda pour financer des paris risqués et des dépenses personnelles. Pourtant, jusque-là, tout va bien. Mais en novembre 2022, c'est le média CoinDesk qui va publier un rapport explosif. En effet, il révèle que la majorité du bilan d'Alameda est composée du token interne FTT créé par FTX, un actif liquide et sans valeur réelle. Le 6 novembre, Binance annonce la vente de tous ces FTT. En quelques heures, la confiance s'effondre, les clients veulent retirer 6 milliards de dollars en 72 heures, FTX est en faillite. L'enquête et les poursuites arrivent. Le 12 décembre 2022, SBF est arrêté aux Bahamas à la demande des États-Unis et les charges sont lourdes. Fraude électronique, blanchiment, violation du financement politique et détournement de fonds des clients. En mars 2023, il plaide non coupable. En novembre 2023, le verdict tombe coupable sur tous les chefs d'accusation. Et en mars 2024, il est condamné à 25 ans de prison par le tribunal fédéral de New York. L'affaire FTX est considérée comme la plus grande fraude financière crypto jamais jugée. L'élément central de cette affaire est la non-séparation des fonds de FTX, la plateforme, et d'Alameda Trading. En droit bancaire américain, cette confusion va violer notamment le principe de fiduciary duty ou d'obligation fiduciaire qui prévoit que les fonds des clients doivent être séparés des fonds de l'entreprise et le Security Exchange Act de 1934 s'il s'agit de titres. Et enfin, il viole aussi les règles de la SEC relatives à la protection des investisseurs. SBF, lui, il a été poursuivi parce qu'en tant que CEO et signataire principal, c'est lui qui portait la responsabilité légale des opérations de la société. Si dans cette affaire MICA avait été applicable, eh bien, il faut savoir que les fonds des clients auraient été séparés et protégés par la loi. Ensuite, l'utilisation des actifs des clients pour Alameda aurait été strictement interdite. Et enfin, FTX aurait été radié du marché européen dès les premiers signaux. De 32 milliards à 0, FTX, c'est l'histoire d'un génie qui a confondu puissance et impunité. Ces deux affaires ont fait naître un nouveau monde juridique, celui où la crypto n'est plus un Far West,
mais un espace de transparence, de gouvernance et de responsabilité. Cette vidéo t'a intéressé? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et si vous souhaitez vous former à mes côtés, en tout cas pour la partie juridique, ainsi qu'avec une centaine d'autres experts, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller Alira en cliquant ici. En plus, dans plus de 90% des cas, ces formations sont financées. Alors abonne-toi pour découvrir Alira, la crypto, l'IA et bien évidemment tous nos experts. Merci!